parce que tu ne seras pas agréable à Dieu. Amen. Auparavant, je c'était ce que les diables avaient peur de l'église. Bon, je parle de l'église locale de manière générale, dans le sens où, par rapport à son système, il empêchait aux gens d'aller à l'église. C'est pourquoi on voyait plusieurs personnes ne sont à la maison, ne voulant pas aller à l'église. D'ailleurs, et puis les gens avaient développé certaines conceptions à l'église. Les gens avaient développé ce système-là parce qu'ils avaient peur que lorsque les gens vont s'approcher de l'église, qu'ils reçoivent la vérité, l'enseignement leur permettant de faire quoi? De comprendre les Écritures et de garder la foi. Amen. Mais lorsque maintenant le diable a compris que pour éviter maintenant que ça puisse attirer beaucoup d'attention, il faut que je puisse changer les systèmes. Il faut que je puisse maintenant, moi aussi, m'infiltrer dans l'église. Et quand je vais m'infiltrer dans l'église, je n'irai pas à l'église pour les aider à avoir la connaissance, et je vais aller à l'église pour les distraire afin qu'au lieu que la vérité soit expliquée, afin que la foi soit produite, la vérité ne sera pas expliquée, les gens seront dans la distraction. C'est fait que plusieurs personnes partent dans des églises, mais au lieu de recevoir l'explication de la vérité, c'est-à-dire que la connaissance du Seigneur Jésus, pour que leur foi soit fondée sur la connaissance du Seigneur Jésus, ils y vont, ils partent à l'église, mais on leur dit tout sauf ce qui peut leur permettre de fonder leur foi sur le Seigneur Jésus afin qu'ils soient sauvés. Amen. Mais Makambo Bazoyoka, le diable a décidé de s'infiltrer, poussant maintenant ceux qui doivent être communicateurs de la vérité de Christ, afin que les gens comprennent les Écritures et vivent la parole de Dieu à travers une vie de foi. Ils sont maintenant communicateurs de la distraction. Amen. C'est pourquoi vous verrez aujourd'hui, regardez sur les réseaux sociaux, regardez sur les statuts, regardez sur tout les gens partagent comme entre guillemets parole de Dieu. Vous verrez que ce n'est pas la parole de Dieu, mais ça devient des conseils de la vie et des paroles de motivation. Les gens vont vous dire que les arnaques, d'ailleurs, dans les mariages, il faut savoir qu'il y a des choses, telles choses qui sont faites dans les mariages. Il faut être très prudent. Les mariages, c'est ceci, c'est là. Et tu prends ça, tu penses la parole. Est-ce que c'est ça le fondement de la parole de Dieu sur lequel tu dois fonder ta foi? C'est une explication des Écritures. Quelqu'un qui passe sur les réseaux sociaux, du haut de la chaîne, il va vous dire que bon, vous devez savoir qu'un adulte, on ne peut pas les conseiller. Est-ce que c'est la parole de Dieu sur laquelle tu peux fonder ta foi et être sauvé dans la suite? L'Église a pour rôle de faire quoi? D'enseigner la vérité. Le rôle de l'Église, c'est d'enseigner la vérité. Même si les gens ne vont pas aimer ce que vous allez donner comme vérité, mais il faut que ça soit dit, afin que les gens comprennent. Nous ne sommes pas au temps où on doit fréquenter des lieux de culte sans transformation. C'est pourquoi vous verrez, plusieurs sont dans des églises, mais à cause de l'infiltration de l'ennemi, ils vont se retrouver dans des beaux cadres. C'est pas mauvais d'avoir un beau cadre, il doit aussi d'avoir. Ils vont se retrouver dans des endroits bien préparés. Mais est-ce que c'est ça l'objectif? On va leur dire des choses, ils vont les réjouir. Je vais les dire dans la suite, parce que la Bible dit, dans les derniers jours, ils vont se constituer une foule des docteurs. Pourquoi? Parce qu'ils vont leur dire des choses qu'ils voudront entendre. Ils voudront entendre. Amen. Amen. La vérité reste la vérité. La vérité est une personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et la vérité doit être expliquée dans les Écritures. Le rôle de l'Église, expliquer la vérité à travers les Écritures afin de produire la foi. Cela veut dire que toute parole de Dieu que tu peux lire,
tout message que tu dois sortir des Écritures doit te révéler la personne de Jésus. Amen. Tout ce que tu peux lire, que ce soit dans l'Ancien Testament, ou même dans le Nouveau Testament, parce que la Bible dans son entièreté parle du Seigneur Jésus. Amen. Parce que Jésus-Christ demeure le sujet central de la Bible. Le sujet central de la Bible. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église, on veut maintenant transformer la pensée de l'église de sorte que nous devons nous conformer. Je vais le dire dans la suite, mais je veux quand même que tu le saches que nous devons nous conformer. Parce que tu dois venir à l'église, tu dois savoir qu'il faut faire aussi les affaires. Ce n'est pas mauvais de faire les affaires. Les cadres de l'église, c'est les cadres où tu dois recevoir la vérité de la parole de Dieu pour que cela produise la foi et que cette foi t'amène au ciel. Je dis, lorsque le Fils de Dieu reviendra, cela dit, trouveras-tu des gens avec des maisons construites? Trouveras-tu des gens avec des habits somptueux, des véhicules sophistiqués? Il a dit, trouveras-t-il la foi? Or, la foi n'est produite que par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, qui est la vérité. Et le rôle de l'Église, c'est de parler ou de présenter cette vérité. La yenne Église, pour la yenne, ça m'a vérité. Amen. On doit m'enseigner Christ, on doit y parler de cette vérité pour que ma vie se conforme. Quand je parle de la dimension de la foi, c'est-à-dire la dimension de tenir pour vrai la parole de Dieu afin de décider de vivre cette parole pour que la qualité de ma vie puisse changer. Bon, il y aura bon, voilà, parce que la yoki, même si on en a passe. Amen. Aujourd'hui, quand l'église maintenant est infiltrée, comme l'église est infiltrée par l'ennemi prend le contrôle, il est sur la chair. L'ennemi est sur la chair, c'est l'ennemi qui enseigne avec des paroles de motivation. Maintenant, une personne peut parler, je n'ai pas dit que des paroles de motivation sont des paroles qui ne sont pas dans la parole de Dieu, non. Mais je veux seulement dire que la vérité, Christ qui doit être enseigné, il doit être enseigné dans sa totalité. Je vais le dire dans la suite aussi. Amen. Le rôle de l'Église, c'est d'enseigner la vérité. Oui, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il est pour moi? Et quand tu enseignes cette vérité à travers les Écritures pour que tu puisses recevoir la foi. Parce que 2 Timothée 3,16 nous dit que l'Écriture est inspirée de Dieu. De Timothée chapitre 3 verset 16. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Et ici pourquoi? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Écriture. Amen. Quand on te parle de l'église, il faut savoir que je suis en train d'aller où? Je pars à l'église. Ça veut dire je suis en train d'aller là où je dois recevoir la vérité. Je dois enseigner. Je dois recevoir cet enseignement de la vérité. Amen. Très important. Là, c'était en ce qui concerne l'église. Je parlais de l'église, c'est que c'est l'église et son rôle. Dans Zobanaki église, je parle dans cette assemblée des personnes qui sont appelées hors du monde, les systèmes établis quand je parle du monde, c'est du système établi par les diables, pour que là, il y ait la vérité, les paroles de la vérité, ou la parole de la vérité, je parle du Seigneur Jésus-Christ et du Seigneur Jésus-Christ qui doit améliorer la qualité de ma vie tout en me fondant sur les Écritures, la saine doctrine. Quand je parle de la saine doctrine, je fais allusion à quoi? Parce que la saine doctrine, déjà une doctrine de manière générale, les dictionnaires a défini ça, la doctrine comme une idéologie. Une idéologie ou des principes, des bases sur lesquels s'appuie une stratégie et des plans d'action. C'est pourquoi vous verrez des médecins basés sur la doctrine, avocats basés sur la doctrine. Ça veut dire que la doctrine, c'est une idéologie.
ou encore ce sont des principes, des bases sur lesquelles s'appuie une stratégie et des plans d'action. Amen. Une idéologie, des principes, des bases sur lesquelles s'appuie une stratégie et des plans d'action. Mais quand je parle maintenant de la saine doctrine, je fais allusion maintenant à la dimension de la vérité que doit porter les enseignements ou doit porter cette idéologie. Amen. Or, cette dimension de la vérité que doit porter l'idéologie, c'est ce que j'ai donné tout à l'heure par rapport au rôle que l'Église doit jouer. C'est-à-dire que présenter Christ de sorte que Christ seul soit compris, que Christ soit enseigné pour que les gens vivent Christ à travers leur manière de vivre. Amen. Donc, quand je parle de la saine doctrine maintenant, je vois cela révèle l'ensemble d'enseignements bibliques et conforme à la parole du Seigneur Jésus-Christ. La saine doctrine, c'est simplement l'ensemble d'enseignements bibliques fidèles et conformes aux enseignements conformes à la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et l'objectif même de la saine doctrine, c'est de nourrir et d'édifier les croyants. Et pourquoi les nourrir et les édifier? Afin de les guider dans leur marche ou dans leur foi pour pouvoir produire dans vous-même à l'âme. Quand je parle, je reprends la saine doctrine, c'est l'ensemble d'enseignements bibliques fidèles et conformes à la parole du Seigneur Jésus-Christ. Fidèles et conformes à la parole du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, lorsque vous lisez ce que l'apôtre Paul a écrit dans Tite chapitre 1er, au verset 7 jusqu'au verset 16, et il était en train de parler de l'installation de l'ancien ou de l'évêque. Parlant maintenant de l'installation des anciens et des évêques, il a fait mention pour expliquer comment est-ce que vous devez faire ou qui est-ce qui doit être un évêque dans une assemblée de saints. Il dit, car il faut que l'évêque soit irréprochable. Tite chapitre 1er du 7e au 16e verset. Tite chapitre 1er du 7e au 16e verset dit, il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu. Qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, saint, tempérant, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Je reprends le verset 9, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et réfuter les contradicteurs. Il y en a, en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles. On parle des circoncis, on voit des gens qui avaient déjà la connaissance de la vérité, la connaissance de la parole. Mais il dit qu'il y a beaucoup de rebelles, des vains discoureurs, et des séducteurs, de sorte qu'à emporter dans ces hérésies, auxquelles il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, il donne l'exemple, leur propre prophète a dit, crée-toi toujours menteur, méchante, bête, ventre et paresseux. Ce témoignage est vrai. Verset 13, c'est pourquoi réponds-le sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine. Qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Fables judaïques, commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur
intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils les régnient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Amen. La saine doctrine, vous comprenez que la saine doctrine, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un ensemble d'enseignements bibliques fidèles et conformes à la parole du Seigneur Jésus-Christ. Fidèle et conforme à la parole de Dieu. Pourquoi on met l'accent sur la fidélité, la conformité? Pour nous faire comprendre que quand on est fidèle, cela veut dire qu'on suit à la lettre ce qui est dit et on n'enlève rien, on ne modifie rien. La conformité, c'est tout ce qui est lié à une quelconque modification. Aujourd'hui, parlant, je suis seulement dans l'introduction de cet enseignement parce qu'on prendra le temps ça va. Quand on parle de la saine doctrine, il y a d'autres qui définissent de plusieurs manières. Et d'autres points, et à cause de leur manière de définir la saine doctrine, ils sont capables même d'indexer parce qu'ils se considèrent être porteurs de la vérité et repoussant loin de tous ceux des personnes qui ne comprennent pas ou qui n'ont pas encore atteint le niveau de leur compréhension. Or, ce n'est pas ça l'objectif de Dieu quand il concerne la saine doctrine. Pour l'exemple, quand on parle de la saine doctrine, c'est la dimension de la connaissance de sa personne. Or, toute personne qui a la connaissance du Seigneur Jésus ne peut pas garder pour soi-même, garde ça pour soi-même. Le connaître le Seigneur Jésus a pour l'importance de la connaissance du Seigneur Jésus doit nous conduire ou nous pousser à le faire connaître aussi à d'autres personnes. C'est pourquoi Christ lui-même a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples ou des disciples. Pourquoi des disciples? Il dit du Seigneur lui-même Jésus. C'est-à-dire que nous allons transmettre selon tout ce que nous avons reçu. Enseignez-leur à observer. Enseignez-leur à observer tout ce que moi je vous ai prescrit. Tout ce que moi je vous ai prescrit. On enseigne tout ce qu'on a reçu et on transmet tout ce qu'on a reçu aussi. Amen. La saine doctrine doit nous aider à comprendre que Christ, en fait, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui peut être enseigné à travers l'écriture ou à travers les écrits de la Bible. L'ensemble de l'enseignement biblique, fidèle et conforme à la parole du Seigneur Jésus-Christ, qui doit t'édifier, qui doit t'aider à comprendre comment est-ce que tu dois vivre. Amen. Donc vous comprenez que lorsque je parle de la saine doctrine, c'est simplement le message du Seigneur Jésus-Christ révélé par les Écritures. Les messages du Seigneur Jésus-Christ révélés par les Écritures, c'est ça la doctrine. Et quand on parle du message du Seigneur Jésus-Christ, on verra maintenant comment est-ce que Christ désire à ce que les choses se passent. Qu'est-ce que Christ veut que tu puisses faire? Il dit à travers ta façon de parler. Tout est fini à travers la parole de Dieu. Alors, maintenant, le diable cherche à distraire les gens. À distraire, je vais le dire par la suite, tout à l'heure, quand je parlerai sur comment est-ce que les gens remettent en cause la saine doctrine. Avant que j'en arrive là, je dois savoir que le message de la saine doctrine, c'est le Seigneur Jésus-Christ à travers les Écritures. De sorte que même lorsque quelqu'un veut parler de la saine doctrine, il doit se fonder sur les Écritures. L'Écriture s'interprète elle-même. La Bible ne s'interprète pas à travers des convictions ou des révélations. Toute révélation, toute conviction, toute pensée qui doit permettre de pousser une personne à interpréter la parole de Dieu doit puiser sa source ou ses références toujours dans la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu s'interprète elle-même. Amen. C'est pourquoi beaucoup de gens sont tombés dans des pièges. X personnes avaient dit sur ces écritures, cette écriture, et nous acceptons ça. X personne a parlé parce que c'était quelqu'un avec
un grand ministère, par exemple, terrestre, il avait fait autant de miracles, il passé par lui pour dire ou par faire des grandes choses. Mais est-ce pour autant ce qu'il a dit, c'est conforme à la parole de Dieu? Si ce que lui a dit n'est pas conforme à la parole de Dieu, ce sont des paroles qu'il faudra réfuter, ce sont des paroles qu'il ne faudra même pas tenir compte. Amen. C'est pourquoi beaucoup de gens tombent aujourd'hui dans le piège de la notoriété et du charme et de la grande réputation. Quand quelqu'un est un homme de Dieu réputé, connu, il dit des choses et les gens disent Amen sans réfléchir. Ils ne sont pas capables de puiser ou encore de puiser dans les Écritures le fondement biblique de ce qui est déclaré. Or, pour qu'on parle de la saine doctrine, il faut que les Écritures soient à mesure ou soient capables d'interpréter les Écritures. De sorte que tu peux interpréter les Écritures dans les Écritures, parce que la Bible s'interprète elle-même. Amen. Aujourd'hui, au nom de la révélation, on dit beaucoup de choses erronées, beaucoup d'hérésies pour détruire la vie de plusieurs personnes. Au nom de la révélation, sans fondement biblique. Amen. Tout ce qu'on peut te dire, pose la question à la personne qui te parle de ces choses. C'est écrit où? C'est écrit où? Et même lorsque tu me donnes cette écriture-là, il faut que tu sois en mesure d'interpréter correctement les Écritures. Parce que quelqu'un pouvait dire à une personne, sœur, je te vois, en tout cas, je vois que tu es une bonne femme, tu es une bonne femme préparée pour ma destinée. Tu sais que la Bible dit, celui qui a les fils n'a pas la vie, celui qui n'a pas les fils n'a pas la vie. Est-ce que son beau sert? Oh non, la beauté. Est-ce que c'est cette manière-là qu'il faut interpréter les Écritures? Non. Amen. C'est une manière pour une personne de comprendre que même lorsqu'on va interpréter les Écritures, il faut interpréter les Écritures avec la lumière du Saint-Esprit afin de ressortir Christ dans ce qu'il représente. Parce que toute révélation qu'on te présente qui ne met pas Christ en avant ne vient pas de Dieu. Amen. Mais ce qui est le roi Konzi, par la première place, ça sert à rien. Ça sert à rien. Amen. Aujourd'hui, vous devez savoir que quand on parle de la saine doctrine, elle n'est pas influencée par la nouvelle technologie. Non, on y échanger, photo et actualiser ma carte sur la Bible. Elle n'est pas influencée par la mode. Elle n'est pas influencée par les préférences humaines. La saine doctrine, c'est la vérité que Christ nous donne, que nous devons vivre et nous devons, sur lesquelles nous devons fonder notre manière de vivre aussi. Nous devons vivre et sur lesquelles nous devons fonder notre manière de vivre. Cela veut dire ce n'est pas que la technologie puisse t'influencer d'une certaine manière, la nouvelle technologie puisse t'influencer d'une certaine manière, ou la mode, ou encore les préférences humaines. Pourquoi vous verrez, beaucoup de gens sont influencés par la mode. Mode et c'est au moment qu'il est changé. Tout ça, je vous assure que dans ces enseignements, nous allons par la grâce de Dieu méditer ensemble et partager ce que réellement la Bible nous demande de faire. Et tout tournera autour des Écritures. Amen. Si ta façon de vivre, si tes préférences, si la mode que tu suis n'a pas pour fondement les Écritures par rapport à ta façon de vivre, parce que la Bible résout toutes les questions de la vie. Il n'y a pas une question de la vie humaine qui échappe au contrôle de la parole de Dieu. Il n'y a pas. Toutes les questions de la vie humaine trouvent leur réponse dans la parole de Dieu. Si ta façon, ta
ta façon, tes préférences en tant qu'humain et tes désirs ou la mode que tu cherches. Et d'aller conformer dans le Bananzambe. Rassure-toi que tu t'es éloigné de la saine doctrine ou de la parole de Dieu que tu dois connaître et tu dois vivre. Amen. La saine doctrine n'est pas influencée par la nouvelle technologie, la mode ou les préférences humaines, car elle reste pure, véridique, authentique et intègre. La saine doctrine reste pure, véridique, authentique et intègre. Elle reste pure, véridique, authentique et intègre. La saine doctrine ne change pas. Je quitte le Congo, je suis maintenant en France, la saine doctrine changera de forme. Non, elle reste la saine doctrine. Il faut que ça soit respecté, ça soit, en fait, les seigneurs soient respectés à travers les Écritures, de la manière dont elle doit être comprise et connue par tous ses enfants. Amen. C'est pourquoi beaucoup de gens sont tombés dans des erreurs parce qu'au lieu de suivre la parole de Dieu, ils ont suivi l'influence de certaines personnes qui ont donné leur préférence. Ils ont donné des lois, des dogmes. Et à travers ces lois-là, ils ont obéi à ces lois-là pensant que ça pouvait les aider. Mais c'est dans d'autres lieux que ça n'avait rien comme fondement biblique. Amen. Parce que vous devez savoir aussi qu'on parle de la saine doctrine, c'est les messages des Christ. Il ne rapproche pas seulement de Dieu par une vie de sanctification, mais constitue une défense contre les fausses doctrines qui égarent aussi. Le message de Christ, ça va pas seulement te rapprocher de Christ par la vie que tu vas mener, une vie de consécration, mais ça va t'aider aussi à constituer une défense. Une défense contre quoi? Les fausses enseignements, les fausses doctrines. Amen. Aujourd'hui, quand tu es membre de l'Église, tu es appelé hors d'eux. Il faut que tu saches que tu seras confronté à des réalités, à des oppositions, à des questions. La plupart des personnes de cette génération, des jeunes de manière générale, ne sont des gens qui aiment les sensationnels. Ils aiment l'apparence, ils n'aiment pas les Écritures, ils n'aiment pas connaître ce que Dieu veut. Ils veulent impressionner. C'est pourquoi vous verrez que dans toutes les réunions qui sont organisées sur des montagnes, sur des vallées, dans les chambres hautes et partout, l'objectif c'est des sensationnels, qu'on sente un peu le froid, qu'on puisse trembler un peu, que les gens tombent. Wow, c'était merveilleux. Oui, c'est bien, je n'ai pas dit que c'est mauvais. Ces gens sont tombés, c'était magnifique. On a dit la gloire de Dieu. Qu'est-ce que vous appelez gloire de Dieu? Il faut dire au contraire. Aujourd'hui, on a vu les gens tomber, les gens tourner, les gens crier. Et qu'est-ce que les gens ont reçu comme sémence, comme fondement pour la qualité de leur vie, sur lesquels ils doivent fonder leur foi pour rencontrer Christ? Amen. Or, la saine doctrine doit t'aider, doit nous aider, doit m'aider aussi à connaître ce que Dieu attend de moi pour que ma manière de vivre puisse être aux Écritures pour le salut de mon âme. Amen. L'Église se doit d'enseigner la saine doctrine, la parole de Dieu dans la vérité, même si les gens seront touchés, ça pourra leur faire du mal, mais ça ne va pas les tuer, mais ça va les guérir. Quand il y a une plaie, qu'on paie les médicaments, qui dans la pota au tché ici, et soit quand même pour mettre Amen. La saine doctrine est remise en cause. Pourquoi les gens remettent en cause la saine doctrine? Les gens remettent en cause la saine doctrine à cause, lorsque la vérité de la parole de Dieu est remise en cause. Pourquoi je parle de la parole de Dieu remise en cause? Les gens décident de refuser la parole de Dieu. Quand on refuse la parole de plusieurs personnes, pensent que
Refuser la parole de Dieu, c'est seulement dire non, je ne veux pas. Non, pas forcément ça. On t'enseigne la parole de Dieu, tu entends ce que le Seigneur te demande de faire. Maintenant, tu fais ce que toi tu trouves qui est bien pour toi. Ou encore, tu donnes un sens différent, mais tu penses que tu as fait une obéissance partielle. Ce qui fait que, à cause des études, plusieurs personnes viennent à l'église, mais ils ont défini pour Dieu les dans les Écritures. Et ils seront capables de vous dire que, comment dit, il dit que ça va dans les gens dans le bapamba. Il dit que ça va. Il dit là, sur le coin, mon compte, il peut mon bix. Oui, il dit que les gens dans le bapamba. Je dis à quelqu'un ce matin que la parole de Dieu, c'est un tout. Amen. La parole de Dieu, c'est un tout. Ce n'est pas comme au moment pour Nakobika, il faut qu'on dise à Jésus. Les restes là derrière, vous discutez, ce sont des choses qui ne sont pas salutaires. J'ai entendu quelqu'un dire, ce n'est pas salutaire. Ce n'est pas salutaire. Il faut qu'on ait la poésie important. Les salut c'est quoi? Dans ta vie à Jésus. Amen. Même si vous l'avez sur le bilamba, tu es une église nue. Les assassins, ils en ont un cadre. Dans Jésus. C'est ce que Dieu veut donner comme concept. Ce n'est pas ça. La saine doctrine est remise en cause lorsque l'homme pense que j'ai des priorités à donner sur les Écritures. Ça veut dire que pour que les gens acceptent les Écritures, tout soit dingue. On va dire que la communauté n'a pas gauche. Bien peut besoin de ça. Ils sont dans la mission. Ils sont pas sur le temps à Amen. La parole de Dieu est un tout. Et on doit consommer la parole de Dieu comme l'agneau dans sa totalité. Amen. C'est pourquoi lorsque vous dans l'Apocalypse chapitre 22, au verset 18, je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie des livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu frappera du fléau écrit dans ce livre. Et si quelqu'un rétanche quelque chose, les paroles du livre de cette prophétie, Dieu rétangera de sa parole de vie et la vie sainte écrite dans ces livres. Amen. La parole de Dieu, c'est ton totalité. La saine doctrine est remise en cause lorsqu'une personne décide de prendre une portion. Avec un c'est important. C'est pourquoi vous verrez les gens dire nous suivons ce qui est important. L'essentiel que Dieu soit à l'eau. Ce n'est pas important de suivre les principes que Dieu a établis. Que ce soit sur le ministère, que ce soit sur les services, que ce soit non, l'essentiel c'est le salut. Christ n'est pas et prêcher, c'est ça. Est-ce qu'il va y avoir la bouche qualifiée? Uza n'avait pas obéi au principe de Dieu. Il avait la bonne volonté. Il est parti parce qu'il n'a pas été sur la lignée de ceux qui devaient toucher à l'arche. Amen. Dieu n'a pas dit que parce que Uza, tu as la bonne volonté, je vois la disposition de ton cœur, c'est pourquoi je dois t'accepter. Non, la saine doctrine, c'est la ligne établie par Dieu sur laquelle nous devons marcher pour accomplir sa volonté. Amen. Ne remets pas en cause la saine doctrine à cause de ta façon d'intelligence. Tu dis, non, tu vois, je dois définir les priorités au détriment. Qu'est-ce qui est salutaire, qu'est-ce qui ne l'est pas. Tu vois, le monde a évolué. On remet en cause la saine doctrine. Au moins, tout ce que vous enseignez ici, autant anciens, c'était normal. Parce que le monde, les gens ne comprenaient pas les choses. Maintenant, les choses ont évolué. Avec la technologie, il n'est pas toujours obligé de mettre quelque chose. Tu sais, tu peux t'habiller, mais de manière à se découvrir partiellement ton corps. Mais anciens, tu es quand même habillé. Tu sais même, il y a une sœur qui était très mal habillée quelque part. On lui fait remarquer que tu es mal habillée comme ça. Il dit, nous va se développer. N'a pas tout de normal.
Voilà, nous sommes des ils sont contre la loi des animaux. La loi des animaux, nous sommes attends pour l'année à zéro. Toi, tu dis, selon toi, tu penses que tu es normal. Tu penses que tu es normal quand tu dis ça. Parce que toi, tu vas te poser la question. Ce que je dois vivre, c'est en fonction de ce qu'eux font par rapport à ce qu'eux pensent, ce qu'eux pensent, ou ce qu'ils appellent développement, ou par rapport à Balobanazam et Lobi. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Non, on est des abonnés. Une doit nous développer. Oh, l'église à Balouba, à la dictature. Bon débat dans ma Bible, tiens, on va voir que la femme se taise dans les affaires. Je parlerai de ça. Moi, il me passe des ranas, à l'écaraté, à passer à Balouba, à l'écaraté, à l'égoïsme. Nous avons la Bible, les arrêts à Kassai, nous avons comment on a Kassai. Nous avons découvert encore semaine, dans Zolo. Amen. Il faut faire très attention. Même si vous donnez des foules, il y a 800. Ok, pas maman pastrice, oh Père de gloire. Tout dit c'est moi ça Jézabel. Ça ne dit absolument rien. Ça là c'est précieux. Mais les écritures doivent rester les écritures. Il faut que chaque personne soit capable de comprendre ce que le Seigneur veut. On dit des gens qui n'ont pas compris les Écritures. Nous sommes allés en théologie. Alors, comme nous sommes allés en théologie, la théologie qu'on t'a enseignée, c'est quelqu'un qui a travaillé ton intelligence. Celui qui t'enseigne, c'est là où il veut t'amener. Mais le problème, celui qui va rencontrer, c'est ce qu'il veut te montrer. Parce que celui qui t'enseigne, j'ai vu un frère, la théologie, expliquer non, tu as les écritures. Les écritures, parce qu'on t'a expliqué les hébreux et les grecs. Autant la théologie, totalement on peut dire. Mais si on t'a dit, les hébreux et les grecs, comme souvent ce qui te fait enfant de Dieu, c'est la connaissance du Seigneur Jésus-Christ qui se révèle à toi pour te permettre de comprendre ce qui est écrit. Amen. Amen. La saine doctrine, la technologie, les concepts humains remettent en cause la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu te demande d'être pur, d'être purifié, tu te laisses emporter par ce que tu entends. Par le monde d'aujourd'hui. Et j'ai vu un pasteur commenter l'affiche d'un concert d'un lycée païen sur les réseaux sociaux. Alors, on a des hypocrites. On a hypocrite. Il pense que ça, il dit qu'il n'est pas hypocrite. Ça veut dire qu'il est agréable à Dieu. C'est ce qui est mal. Mais tu es loin de la vérité, loin de la vie de Christ. Le problème, ce n'est pas de dénoncer, dire ouvertement ce que tu es. La hypocrite, c'est d'accord, la hypocrite, mais tu n'es pas un enfant de Dieu. Amen. Tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur Jésus-Christ ne sert à rien. Ça veut dire que quand tu vantes tout ce qui ne lève pas Christ, tu perds ton temps et tu te détruis. La scène doctrine, je n'ai pas encore suffisamment dans mon introduction. Il y a des choses que je vais parler sur tout ça. Je parlerai sur la musique, je parlerai sur l'habillement, je parlerai sur les ministères, je parlerai sur le Saint-Esprit, je parlerai sur la doctrine du péché, je parlerai sur la Sainte Seine, je parlerai sur l'appel au ministère, je parlerai, ça fait partie des choses qui seront développées sur la saine doctrine. Ce que tu dois connaître, c'est que Christ désire à ce que tu connaisses pour que tu puisses vivre correctement comme un enfant de Dieu. Amen.
Je parlerai de ces choses, mais je te donne seulement dans cette introduction l'idée pour que tu comprennes ce qui doit être fait. Amen. Ne remets pas en cause la parole de Dieu. Tu refuses la vérité de la parole de Dieu à cause de l'influence. Madame, on va dire que l'offrande de la mort, on va mettre ça pasteur. On va mettre ça pasteur. Tout le monde l'histoire. Vous allez association va dire nous fort. Il s'en va dire na baba boya comme ça. Ce n'est pas que l'église ne souffrira même pas les pasteurs, parce que vous devez savoir que celui qui a reçu l'appel de Dieu a été pris en charge par celui qui l'a appelé. Il sait qu'il a besoin de quelque chose, il demande à son père. Ce qu'on m'a dit, nous doit comme que c'est un mis sur la au tiranga de l'église, on a tout ouf. Vous avez pensé que vous pouvez le côté. Amen. Il a tout nous comme nous là, la zone est bien. Pourtant, la rabbin c'est à l'autre côté. Dans on est comme ça, on boit un micro. De bien Dieu. Celui qui t'a appelé, c'est qui? C'est Jésus. Amen. La saine doctrine met chaque personne à sa place pour l'aider à comprendre son rôle à travers les Écritures. Amen. C'est pourquoi j'aimerais sur ma Bible, dans une application sur ma Bible. Amen. Dans le but que vous avez l'application sur le sous. Dans le but sur ma Bible. Amen. Il faut connaître Christ, sa personne, son œuvre et sa divinité de Jésus-Christ. Le troisième fondement, c'est l'évangile de Christ. Parce que quand on parle de la saine doctrine, c'est une présentation fidèle et pure de l'évangile. Présentation pure de l'évangile. Cet évangile, les amis, non mélangé. Non, dans le français, il y a compliqué par le non altéré, non mélangé. Une présentation fidèle et pure de l'évangile. Non mélangée par les philosophies humaines ou des traditions déformées. Parce que on va côté dans les Écritures. Et comme on est biso va tamboka ba tozi coutume na biso to commission au verset biblique. Non, la saine doctrine c'est être une présentation fidèle et pure de l'évangile. Qu'est-ce que Christ a enseigné? Christ a tout enseigné. Yangalobi, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à observer tout ce que moi je vous ai prescrit. Qu'est-ce que lui a prescrit? Tout. Il doit être prescrit. Amen. Qui est dans la commande, l'histoire de la création jusqu'à la rédemption finale. Tout a été dit. Amen. Quand je parle de la doctrine, la présentation fidèle et pure de l'évangile, je vois plusieurs personnes présentes des philosophies humaines. Il y a un moment où il comme baptême et changer la forme. Et comme baptême et comme 12 principes pour atteindre la maturité financière. Tout y est pour l'église. Pour nous, il y a 12 principes pour atteindre la maturité financière. 15 éléments pour déterminer le fonctionnement le fonctionnement du monde des ténèbres. Ngai, la personne ne n'aura pas yes. Pour que comment le monde des ténèbres fonctionne. Ça sert à quoi? Ça va me servir à quoi? Il y a un moment il va mater la doctrine des démons. Oh, démons, moi, je à 14 heures, comment les filements? Abima Anzera Kem 3. Sur 14 heures, je vais filements. Moi, je n'ai pas ce temps-là.
j'ai donné ma vie à Jésus, je dois connaître le Seigneur Jésus-Christ comme Dieu et je dois vivre la parole de Dieu. De sorte que je ne dois pas être influencé par ce qui se passe dans mon environnement, mais c'est moi qui dois influencer. La sainte doctrine, c'est cette dimension de comprendre qu'on est porteur d'une personne qui est Seigneur des Seigneurs, celui en qui je cru, qui est le créateur de toutes choses. Cela veut dire que je dois maintenant communiquer plus de vie que de peur. Amen. Au moins, on est quelque part, comme un vieux tokuté dans sa vie. Ah, pasteur, vous avez un retard. Pasteur, il va comprendre le système. Quand tu vas comprendre le système. On peut mettre dimanche, il faut verser pour vous habiller. Verser les bimis, ça va me pour on a vu pendant ça, on dit. Mais on va faire bon. Et on passe à mon oiseau de ah, dimanche, vous les mettez la bimi cabo. Au bimi de l'ennemi, il oublie la synthèse. Il faut la demander. Parce qu'il y a des objectifs des hommes. Vous savez, mon frère, et que l'on peut commenter. Souvent, on a un séminaire. C'est un séminaire pour nous remettre. Yes, tout le monde a aussi sa pierre. On comprend des pirates. C'est ça qu'il faut comprendre. On comprendre. Pour les gens qui ça appelle recherche. Pour dire à quelqu'un, l'essentiel pour nous en tant qu'église, c'est de présenter, d'enseigner la vérité qui est Jésus. Jésus-Christ, lorsqu'il est présenté, Jésus-Christ est la solution à tout problème. Même au problème qui tourmente même les communicateurs. Même moi, si j'ai un problème, je parle de Jésus, pas seulement à vous, mais à moi-même. Je sais que quand je parle, c'est Jésus qui exauce les prières. Il exaucera aussi ma prière si j'ai des problèmes. Mais ce n'est pas que tu commences à calculer ou à planifier sur des gens. Des abonnés. Des abonnés. Vous savez, et on va un outil pour toi. Des abonnés, le photo ça là. Service, mon photo de Bimissimbo. Et un homme de Dieu que j'ai entendu récemment. Koutikrabou, ils ont un anda, Koutembo, on est un zam. Oh. Mutazaki abike na kufuta nyonga bato ayi na mbonga gesu so afuti mbonga mutbose libanda ke futa mbonga ba so lo bani nkolo mtalo ba nkoloté cupidité. C'est pourquoi le monde aujourd'hui est dominé par un esprit on a dominé qui dit comment on est maman et moi mbongo atu bakoma mutema na mbongo kimisa bato église mbongo eboyisa bato Yesu. Tu veux dire que tu es le pour l'ambo. Tu es canon dans un moment muté. Pour l'ambo, ah, l'ambo, tu es ça. Donc, tout ça, c'est ce qu'on a soit dans l'ambo. Soit dans l'ambo, tu as moyen de finir ton bébé. Ah, je vais dire que ceux qui donnent la vie, la joie, c'est Christ. Amen. Le fondement de la sainte doctrine, c'est la personne et l'œuvre de Christ. Le fondement de la sainte doctrine, c'est la divinité de Jésus-Christ. Le fondement de la sainte doctrine, c'est l'évangile de Christ. Ce que Christ a enseigné, qui doit te permettre à mener une vie digne des enfants de Dieu. Amen. Aujourd'hui, tu dois savoir que je viens à l'église pour écouter Christ, pour que ma vie soit conforme à sa parole, afin qu'elle ait hérité la vie éternelle. Partout où tu vas aller, que la parole de Dieu reste la même. Amen. Donc, il faut la fonder sur les Écritures. Si on te fait accepter des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu, on te détruit. Il faut la fonder sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Pose des questions. Il faut la joie, la soukora yoser pour ozo bukambola no moni bine za kokanga bazoka sokola yo. Ayo proye kwabiti papa na ndiga ne ko lengela na mwe ndaki mulimu za ikatsa maboko na suki zo ninga na bi atuka azana mpevu.
pourquoi dans la recherche de ces sensationnels, beaucoup de gens ont détruit leur vie. Amen. Fais attention. L'Église et la saine doctrine, c'est un enseignement que nous devons commencer aujourd'hui. Mardi, je vais continuer avec un sujet sur la saine doctrine qui va nous aider et on posera beaucoup de questions. Si tu as des questions que tu as notées pour ce matin, comment? Parce que je vais parler selon les Écritures et Christ va se glorifier dans ce qu'il va donner. Que Dieu bénisse sa parole, soit proclamé les Seigneurs. Tu te peux d'incliner ta tête, tu vas prier. Tu vas dire merci au Seigneur Jésus pour ce que tu as entendu ce matin. Tu vas lui dire merci pour sa parole. Est-ce que tu peux élever ta voix, commencer à prier au nom de Jésus? Et puis sans enlever la paix, merci pour la Wonayoki. Et puis c'est un merci pour la malheureuse d'Éliga. La Bible dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel leur envoie sa parole est guérir. Et bien sans âme, merci pour la parole. Nous devons vivre selon la parole des Dieu véritable. Nous devons vivre selon la saine doctrine. Saine doctrine. Père, nous avons besoin de toi afin que tu règnes dans nos vies. Nous avons besoin de toi afin que tu domines dans nos cœurs, dans nos âmes et dans nos esprits. Te disons merci pour ce message. Aide-nous, Seigneur, à marcher selon ta parole. Aide-nous à marcher selon ta parole, afin que cette parole produise des fruits dignes de repentance. Totambola te pono kolanda o batu ba okanisi. Totambola te pono kolanda o batu ba osala na ndenge na bango. Mais o nyonso tokoyoka ezala evandisami na maloba na yo. Maloba na yo oyo etalisami na bosolo. Eza mal interprété mpona kobebisa biso. Oyo ezali interprété fidèlement conforme à ta volonté pour que ton nom au monde. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous sommes tous ensemble. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs?